Bonjour, c'est Stéphane de Neotech Technologies et aujourd'hui je vais vous parler d'un moyen tout simple pour augmenter la vitesse de votre Mac, PC ou autre machine grâce au SSD. Effectivement, le SSD est 10 fois plus rapide que le disque dur traditionnel, mais en pratique, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on va le voir tout de suite avec le démontage de mon ordinateur qui pour l'occasion est un MacBook Pro, mais qui se veut un petit peu vieillissant. Alors on va voir si l'ajout de cet appareil, de ce SSD, en vaut vraiment la chandelle. On va tout de suite à l'atelier. Avant le démontage de votre appareil, il est toujours préférable de déposer celui-ci sur une surface propre, ne présentant pas d'aspérité ou d'objets pouvant causer des dégâts à votre ordinateur. Assurez-vous que votre ordinateur est également éteint avant le démontage. Le disque dur est monté préalablement dans un caddie ou un chariot. Ce chariot est compatible bien sûr avec la machine. Le procédé est valable pour d'autres ordinateurs, certains n'en auront pas besoin, mais dans le cas d'un MacBook Pro début 2011, c'est une nécessité. On va continuer avec le démontage. Assurez-vous que vous ayez un bon matériel qui n'est pas abîmé, de façon à ne pas abîmer les vis. Et regardez, il y a des vis de longueur différentes. Donc, toujours bien de repérer les vis que vous démontez pour les remettre au bon emplacement. On retire le couvercle de façon très simple, on le met de côté. Une fois l'opération faite, il faut bien sûr déconnecter la batterie, c'est la première chose à faire, afin de ne pas causer de dégâts sur la machine. Pour déconnecter la batterie de votre portable, il est conseillé bien sûr d'utiliser un outil de ce genre. C'est un outil en plastique. On écarte bien la batterie le connecteur de la batterie de façon à ce qu'il ne puisse plus entrer en contact avec son port. Alors, l'opération consiste à extraire le disque optique de façon à mettre un deuxième disque dur, donc disque dur d'origine de 500 Go, disque dur supplémentaire de 480 Go en SSD, de façon à doubler la capacité, mais également, et on va le voir par la suite, de faire en sorte qu'il démarre sur le SSD, et vous allez voir le gain de rapidité qui est énorme. Donc on va commencer par le démontage du premier disque dur. Une fois que le disque est extrait, nous allons très délicatement enlever le connecteur du disque dur d'origine. Donc on continue le démontage maintenant par les trois petits connecteurs ici afin d'accéder au bloc optique. Alors une fois les connecteurs retirés ici et là, vous pouvez écarter la partie audio, mettre de côté tout ce qui est antenne afin de libérer le graveur DVD en enlevant les trois vis de fixation. Ensuite, on va récupérer le connecteur. C'est parti! On remet tout ça à son emplacement en faisant bien attention bien sûr à toutes les nappes pour qu'elles soient bien dégagées. On place l'appareil, on récupère nos trois vis mises de côté, on place tout ça. Bien, que faut-il faire ensuite? Bien, tout simplement l'étape inverse, c'est-à-dire remonter le connecteur, la partie audio, les connecteurs ici sur la carte mère, le premier disque dur et le tour est joué. Maintenant, on va voir, une fois tout cela assemblé, ce que ça donne en mesure de rapidité. Une fois que vous avez cloné votre disque dur sur le SSD, eh bien, le plus dur est fait. D'ailleurs, certains disques durs SSD sont livrés avec le logiciel, c'est le cas de certains Kingston et également de certains Samsung, donc ça facilite énormément les choses. Sinon, il y a également des programmes qui sont disponibles pour une période d'évaluation de 30 jours, donc ça vous laisse amplement le temps de faire le transfert de vos données du disque dur vers le SSD. Donc après avoir cloné le disque dur d'origine sur le SSD qui a été installé, on va faire le test de démarrage sur l'ancien disque dur en appuyant simultanément sur les deux boutons, l'un de démarrage, l'autre du chrono,
afin de voir quelle est la rapidité de celui-ci et de le comparer bien sûr avec le SSD. Le chrono s'éteindra quand le Wi-Fi sera opérationnel. Donc c'est parti. Vous allez très vite remarquer qu'avec le disque dur d'origine, bien vous avez le temps d'aller tout droit vers votre Senseo, vous faire une bonne tasse de café et revenir après. Et ça, on le verra à la fin du chrono. Déjà bientôt 1 minute, l'ordinateur n'est toujours pas démarré. Voilà, ça se termine. Il est sur le Wi-Fi sur 1 minute 12. Alors face au disque dur traditionnel, on va mettre le challenger du jour, le SSD, et on va démarrer simultanément le chrono et l'ordinateur. C'est parti. Que va-t-on remarquer? D'une part, c'est que le démarrage, comme vous le voyez, est beaucoup plus rapide. Au bout d'une quinzaine de secondes, il est déjà à plus de la moitié de la progression. Et on n'a pas le temps de boire un café de ce fait. Le Wi-Fi se met en route. Bientôt opérationnel. En gros, une petite trentaine de secondes et le tour est joué. Eh bien, que penser de l'usage du SSD dans son ordinateur? Eh bien, tout simplement que l'on passe de ça à ça. Et franchement, c'est de la balle. N'hésitez pas à faire un commentaire si vous avez une quelconque question, je me ferai un plaisir de vous répondre le plus vite possible. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker ici en bas. Et si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous. À la prochaine. C'était Stéphane de Neotech Technologies. Salut!